le positionnement, quel va être son contenu? Nous pouvons déjà dire que, par principe, s'il y a positionnement, c'est que l'on accepte que les apprenants sont tous différents. Donc, pour découvrir ces différences, nous allons nous poser quelques questions. Donc, nous allons tout d'abord, comment allons-nous nommer ces différences? Ensuite, comment allons-nous les évaluer? Comment allons-nous mesurer ces différences? Comment allons-nous les prendre en considération dans le parcours d'apprentissage? Donc, pour cela, nous allons aller explorer 4 grands domaines. Donc, tout d'abord, le domaine des connaissances, c'est-à-dire que nous allons aller regarder quels sont les prérequis nécessaires pour le futur métier que l'apprenant souhaite exercer. Donc, on va aller regarder ce qui lui est indispensable préalablement à l'entrée en formation. Ensuite, on va également regarder quelles sont déjà ses connaissances dans le domaine professionnel vers lequel il s'oriente. Donc, c'est ce qu'on va appeler les préacquis. Donc, on va aller aussi regarder cette partie-là. On va ensuite aller regarder... Bon, je me permets de revenir juste un petit peu en arrière. Donc, tous ces préacquis et prérequis, on va les déterminer en référence au référentiel de formation ou au référentiel métier. Ça sera notre base pour pouvoir mesurer et évaluer. Ensuite, donc, on va aller sur le domaine des styles d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder quel est le style d'apprentissage qui correspond le mieux à l'apprenant. Par exemple, peut-être que l'apprenant a besoin d'autonomie, peut-être qu'il se sent plus à l'aise quand on lui donne des travaux à réaliser ou il va lui-même produire finalement ses savoirs. Ou alors, on va avoir un apprenant qui, lui, va avoir besoin d'un cadre, qu'il va avoir besoin d'être guidé, etc. C'est ce qu'on appelle les différents styles d'apprentissage. Et au travers de ce positionnement, on va pouvoir également les identifier. Ensuite, on va également aller sur quelles sont ses capacités cognitives, c'est-à-dire comment il va pouvoir transformer et assimiler ce qu'il va apprendre, tant sur les savoirs que les savoir-faire, ou le savoir-être également. Donc, ce qui nous amène au dernier domaine, qui est le domaine des capacités comportementales. Donc, est-ce qu'il a une capacité à travailler en équipe? Est-ce qu'il préfère travailler seul? Etc. etc. Donc, tous ces 4 grands domaines, on a besoin de les explorer lors du positionnement parce que ça nous permettra effectivement d'avoir une bonne connaissance de l'apprenant et ensuite donc de pouvoir lui proposer encore une fois le meilleur parcours possible. Donc le contenu du positionnement réside en l'exploration par le processus de positionnement donc de 4 grands domaines. Donc le domaine de connaissance, le domaine des capacités cognitives, le domaine des capacités comportementales et le domaine du style d'apprentissage.